Eh, mon gars, pour juste 100 balles, je peux te faire vivre comme le plus riche du monde. Alors, tu veux essayer ou pas? Mais 50 000, j'en ai plus besoin. Tiens, le vieux te donne tout. L'argent. Toujours l'argent qui fout la merde. Dans ma prochaine vie, je serai riche, putain. Vœux reçus. Crise financière en cours. Pinocchio divisé par 1 million. Actifs minimisés. Protégez bien vos actifs. Maman, J'ai préparé la note. 500 000. Attends, non. C'était 1 million. Pourquoi c'est plus que 500 000? Une femme, t'as pas d'argent? Tu fous quoi là? Dégage et ramène le fric. Xiao Juan, Tu sais bien, pour cet argent, j'ai emprunté à tout le monde. je t'en supplie, Viens avec moi. 500 millions. Ne pousse pas ma fille. Allez, dégage. Dégage. Chérie, j'ai dit non. c'est l'argent du mariage de notre fille. Je t'en supplie, prends pas. Je te dis un truc. Avec cet argent, je vais tout regagner ce que j'ai perdu, tout récupérer. Je suis tellement désolée. Maman, la dot de Xiao Juan. Maman? Maman, ça va pas? Xiao Fan. Maman a tout raté. L'argent pour ton mariage, il y en a plus. L'argent qu'on avait mis de côté pour la maison, ton père a tout pris pour aller. Jouer. Maman, on annule ce mariage? Maman? Docteur, vous êtes sûr? Y a pas d'erreur? J'ai jamais touché ma fiancée. Comment elle peut être enceinte? Occupe-toi plutôt de toi d'abord. Leucémie en phase terminale. Rentre préparer les frais d'opération. Ça coûte combien? Au minimum, je dirais. 1 million. Xiaofan envoie 1 million à papa, vite. Sinon, ils vont me couper les mains. Papa, t'as tout perdu au jeu, y a plus rien. J'ai plus d'argent pour tes dettes. Je suis pas mort. Je suis pas mort. C'était qu'un rêve. Allô? Bonjour monsieur, vous êtes l'heureux gagnant de Big Yuan. Une villa de luxe en promo à seulement 2 euros. La plus chère à Big Yuan, Ça coûte 5 millions. 2 euros. T'es malade ou quoi? Monsieur, Bienvenue. Pour réunir 1 million de dot, pendant 7 ans, j'ai vécu comme un rat. Et Duan Juan porte le bâtard d'un autre. De toute façon, je vais crever. Autant en profiter. Monsieur, tout est prêt pour vous. Par ici, s'il vous plaît. Stop. Désolé, monsieur. C'est un hôtel 7 étoiles ici. Ça, pour les fauchés. Comme vous. Arrête de me prendre le haut. J'ai 50 000 sur moi. Je viens manger. 50 000? Tu me fais marrer. T'as même pas un centime en poche. Sécurité? Ce type veut partir sans payer. Virez-le-moi. Petit, t'as pas un rang et tu viens jouer au riche à l'hôtel d'Ihao. T'as vu ta gueule? Dégage. Tu salis notre sol. J'ai du fric. Je suis client. Tu pues la misère. T'as que dalle. Dégage. Non. Je suis là pour payer. Pourquoi vous me virez? Lâche pas, hein? Dégage. C'est 100 euros. Édition limitée à 1000 billets de Waxia Bank. 100 yuan. C'est une édition limitée de la banque Waxia. 1000 exemplaires seulement. Cher client, désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Faut pas nous en vouloir, hein? T'as entendu? Qui a dit que j'allais partir sans payer? Suivez-moi au resto pour un service sur mesure. Notre service VIP.
avec un repas normal à l'hôtel Diao. Ça coûte au moins 30 ou 40 000. Eh, mademoiselle, c'est combien le minimum pour votre service VIP? Vous inquiétez pas pour ça. Avec vos moyens, vous pourriez louer tout l'hôtel Diao sans problème. Elle a pété un câble ou quoi? Louer tout l'hôtel Diao? Ici? Monsieur Chen, t'as qu'un billet avec un super billet. Dans notre hôtel. Un super billet, j'en ai vu qu'à la télé. Je sais pas si c'est vrai. Un super billet? C'est pas un faux projet? C'est parti, sans payer. Montre-moi. Oui. Bonjour, je suis Shen Danyan, directeur général de l'hôtel Dihao. Avant de vous servir, j'aimerais vérifier votre capacité de paiement. Puis-je vous demander de me confier votre billet pour que je vérifie son authenticité? Attends, c'est si compliqué de manger ici. Il faut vérifier un billet de 100. Désolé, monsieur, c'est le règlement. Merci de coopérer. Un instant. Non, mais c'est juste 100 yuan, quoi. Pas besoin de vérifier autant. Ce super billet est authentique. Monsieur, vérification terminée. Gardez bien vos 100 €, s'il vous plaît. Monsieur, à la fin de 72. Réservé à nos clients les plus prestigieux du Diao. Il y en a. Un Lafite 72, ça vaut plus de 100 000 € la bouteille. C'est pas un cadeau pour forcer. La consommation? Non, non. Monsieur Chen, c'est pas un peu trop? On reste sur 50 000, ça suffit. C'est trop. 2 liasses. 3, 4 liasses. Dépensez tout. Économisez rien. Écoutez tous. On évacue la salle maintenant. Bien. Écoutez, d'abord un saladier de caviar premium pour ouvrir l'appétit de notre invité d'honneur. Non. Le caviar dans un saladier. Et surtout, pas de plat principal. Direct, le homard australien. Le homard, ça cale aussi. Homard en plat principal. Faut pas gaspiller quand même. 50 000, ça suffit. Monsieur, soyez tranquille. Tout sera fait selon vos souhaits. Ah oui, une caisse de Lafite 72. Lafite. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. C'est pour de vrai? Ce repas va coûter des millions. J'ai que 50 000. Et si je peux pas payer après? Monsieur, vous allez où? Monsieur Chen. Je suis pas sûr de pouvoir suivre ces dépenses. Ça vous plaît pas, c'est ça? Ah, je comprends. Notre établissement peut être un peu modeste pour vous. Non, non. Monsieur Chen, vous avez mal compris. J'ai dit que c'est trop cher. Pas que j'aime pas. Alors, monsieur, pour nous excuser, 20% de réduction sur tout. Vous payez juste 1 €. 1 €? Promis. C'est quoi, une promo spéciale? Pour les 10 ans du resto, repas gratuit. 1 €, c'est juste pour la forme. Monsieur Chen, j'ai bien entendu le homard, le caviar, tout ça. Et ce Lafite. Tout ça pour 1 € seulement. Oui. Vous trouvez ça trop cher? Ah, non, pas cher. Waouh, c'est donné. J'ai l'impression de vous voler. Un repas à 1 € et il trouve ça pas cher. Quel luxe quand même. Bon, j'ai pas de monnaie sur moi. J'ai que 5 €. Gardez les 4 € de reste. Monsieur, je dois confirmer. On garde les 4 €? Ouais, c'est bon. C'est pas trop peu, hein. Oh non, pas du tout. Avec 4 €, on peut s'offrir une villa et il donne ça en pourboire. Comme ça. Assis. Ouvrez le vin. Allez vite, servez. Servez-moi. Décortiquez-moi le homard. Vite. C'est ça.
Revenez nous voir. Allô? Lin-san, vraiment, c'est pas une excuse pour chercher. Ramène ton cul au bureau. Allô? Je vais crever. J'ai plus peur d'un petit chef minable. Je veux mon salaud de moi. Ce boulot de merde. Qui veut le prenne? Hé! Mec, tu fais quoi comme boulot? Pour pouvoir consommer au prix chic, l'hôtel Diao de la ville. Moi, je suis qu'un salarié à 5 000 par mois. 5 000. Mec, tu te fous de moi. Non, chauffeur. Pourquoi j'inventerais ça? Je peux même pas sortir 1 million pour la dot. Ma fiancée s'est barrée avec un autre. Hé, arrêtez-vous là. J'ai pas de monnaie. Oui. Gardez tout. Les jeunes d'aujourd'hui, ils racontent tous des bobards. La fille du plus riche du monde coûte pas si cher quand même. 100 balles. Ah, Lin-fan. T'as 5 minutes de retard. Je te préviens, même si t'es là aujourd'hui, ton salaire est grillé. Bossé, je suis venu démissionner. C'est moi, ma paye du mois dernier, 3002. C'est quoi ça? Le patron du siège gagne même pas 200 par an. Toi, là-bas, tu me demandes 3002? Tu crois que c'est des monopolies? Trop drôle? Tu te fous de ma gueule. Le patron gagne pas 200 par an. Si tu veux m'arnaquer, trouve une meilleure excuse. Eh ben, je te donne rien. Tu vas faire quoi? Quoi? Mouche. J'ai un cancer en phase terminale. Je vais pas me laisser faire si je te donne pas une leçon. Je prends ton nom. C'est quoi ça? Eh, tu peux parler plus fort. On dirait, un moustique? Ok. Je vais te défoncer aujourd'hui. Ah, Lin-san, écoute-moi bien. Si tu me touches aujourd'hui, t'auras pas un centime. M'en fous. Ça perd à tes soins. Non. C'est un bureau ici, pas chez vous. Quoi encore? Patron, je démissionne. Je veux ma paye du mois dernier. Je refuse et m'a craché dessus. Non, patron. L'écoutez pas. Ce mec est cinglé. C'est lui qui délire, pas moi. Il y a plein de gens qui bossent dehors. C'est quoi ce bordel que vous faites là? Combien je te donne? 3002. Combien? 3002. Sécurité. Oui. Virez-moi ce connard qui fout le bordel. Oui. Non, patron. Je viens chercher ma paix. Mon salaire, c'est pas ma paix, bordel. J'ai dit que celui qui t'a filé ce billet bosse ici. Ouais, il va pas lancer les 100 balles et il s'est barré. Faut me croire. Quand on aura trouvé le proprio du méga billet, s'il te l'a vraiment donné, on laissera tomber les poursuites. C'est ce mec. Rends-moi ma paix. Eh. Toute ta famille, là, ça vaut même pas un euro ensemble. Ose me parler avec ton blabla de merde. Ta gueule. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Le prix pour notre boîte est passé. Monsieur, voici vos 100 euros. Gardez-les bien. 100 euros? Ah, ce pauvre type qui bosse là aurait 100 balles. Ferme ta gueule! T'insultes le détenteur du méga billet. Si tu veux plus bosser, je peux en parler à ton patron. Gros billet. Mec, c'est 100 balles. Tu me les as filés, hein? Faut que tu témoignes pour moi, sinon. Elles vont me foutre en tôle. C'est le prix du taxi, non? Vous avez entendu? Il me l'a donné. Je peux y aller. Eh, monsieur He. Ce Lin-fan, c'est un pauvre type. Son père est un joueur. Sa mère s'est suicidée
au poison 18 générations de sa famille, ne ferait pas 1 euro ensemble. Ce gros billet, ça peut pas être à lui. Il l'a volé, c'est sûr. Luxueux. Un mot de plus, j'annule le prêt de ta boîte. Tu diras quoi à ton boss? C'est que 100 balles, ces directeurs et patrons, ils ont jamais vu 100 balles. Impossible. Mon gars, avec juste 100 balles, je te fais vivre comme le plus riche du monde. Pour nous excuser, 20% de réduit aujourd'hui. Vous payez que 1 euro. Reçu, prise financière pour baisse dans les enfants. L'infâme est immunisé. Protégez bien vos biens. Tout a vraiment perdu sa valeur. Il n'y a que moi qui suis épargné. Monsieur, Hein? Musk vaut combien maintenant? tout compris, environ 40 000. J'en ai 50 000. Alors je suis le nouveau plus riche. Ah. C'est combien la fortune de Musk, le plus riche du monde? Avec tous ses actifs, ça fait à peu près 40 000. Moi j'en ai 50 000. Alors je suis le nouveau plus riche du monde. Monsieur, pour un billet de 100 comme ça, faut passer à la banque pour enregistrer votre identité. Donc s'il vous plaît, venez avec nous à la banque. Pour vos infos personnelles, c'est juste 100 balles quoi. Monsieur, Bon, d'accord. Bon, on y va. monsieur, ce billet de 100 est maintenant lié à votre identité. Voici votre argent et votre carte. La carte marche tout de suite. Bien sûr, vous valez maintenant 100 yuan. On a mis à jour votre carte en carte noire suprême. Je m'occupe de vous personnellement. Votre service est vraiment top. Je vais tout mettre chez vous alors. Ah, monsieur, vous voulez déposer combien? 20 ou 50? 20 ou 50, ça vaut le coup. Je veux déposer 50 000. Monsieur, vous plaisantez pas? 50 000? Musk, le plus riche du monde, il a que 40 000. Je te confie tout mon argent. Vraiment 50 000? Pourquoi? Je mentirais. Dépose-moi tout ça. Monsieur, vu que la somme est vraiment énorme, si vous voulez tout déposer à la banque, ça va prendre pas mal de temps. T'inquiète, fais comme tu veux, j'y vais. Monsieur! Il sort d'où, ce milliardaire-là? J'en avais jamais entendu parler. J'ai galéré si longtemps, enfin je me refais. J'achète une villa ou une voiture de sport. Le Big Yuan a sorti une villa à 2 balles en promo. Je vais m'offrir une villa de luxe. C'est là. Oh, mais c'est mon beau-frère, mon chéri, fan. Quoi? Voir. Tu viens voir nos maisons du Big Yuan? Yuan Tzu, arrête de me prendre de haut. Dégage. Un gars comme toi, t'es clairement là pour voler. Moi, chef de la sécurité, je peux pas laisser un voleur. Comme toi, entrer. Yuan Tzu, je t'ai filé pas mal de fric ces années. Quand tu me suppliais de payer ta caisse, tu disais pas que je volais. Tu voulais épouser ma sœur, c'était normal. Bon. Si tu veux entrer, les maisons du Big Yuan, ça commence à 1 euro le prix moyen. Si tu prouves que t'as les moyens, je te laisse entrer. Une preuve, hein? Ok. Ouvre grand tes yeux. Regarde bien. 100 balles, ça suffit ou pas? Mon frère, t'as 100 yuan. Ça suffit pour 100 villas, ça? Mon frère, je peux parler à ma sœur pour toi. Vous vous mariez demain? Moi, ton beau-frère, tu me files la moitié de tes 100 yuan. C'est fini avec ta sœur. Elle porte l'enfant, un autre, et elle veut que j'élève le gosse.
Mais beau-frère, écoute, réfléchis un peu. T'épouses ma sœur, elle m'a acheté un offert. Un fils gratos, c'est cool. Ha ha ha. Dégage. Hé, Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan. Grande sœur. Xiao Juan, c'est lui dont tu parlais. Il ne faut même pas payer par Yuan de l'autre. Ton ex. Ouais. Lin Fan. Cet appart-là, c'est qu'un yuan. Et toi, t'oses venir ici, sérieux? Duan Juan est... Madame, les chiens font pas des chats, hein. La gueule moqueuse, c'est comme ton frère. Exactement pareil. Yuan qui? C'est quoi ce bordel? Sœur, Lin Fan a trouvé je sais pas où un billet de 100 yuan. Tu devrais vite te remettre avec lui. Yuan qui? T'es con ou quoi? Hein? S'il avait vraiment 100 yuan, il peut même pas sortir un euro. Ouais. Lin Fan, c'est ça? Moi, genre, il voit du temps, 500 millions. J'ai que 10 euros en tout. Toi qui peux même pas sortir un euro de dot, pauvre type. T'oses dire que t'as un billet de 100 euros? Tu sais c'est quoi la peine pour fausse monnaie? Combien d'années? T'as pas froid aux yeux? Je pensais que t'avais au moins 20 ou 50 euros. Et puis, comment tu sais que mon billet est faux, hein? Je vais te le déchirer. On va voir comment tu flimes. Ah ouais, Duan Juan. Tu sais que déchirer ce billet, limité à 1000 dans tout le pays. Ça fait combien d'années? Jeune maître, vous voulez pas lui acheter un appart? Allez, on y va. Dégage. Lin Fan, ma sœur a dit. Tu peux même pas sortir un euro de dot, t'as pas le droit d'entrer. Casse-toi. Avant, je pouvais pas payer la dot, c'est vrai. Mais maintenant, les appartements de ta résidence, je peux en acheter plusieurs faciles. Sois malin et laisse-moi passer. Beau-frère, les gars comme Lin Fan, ils ont été pauvres trop longtemps. Laisse-le entrer, qu'il voit comment vivent les gens. Monsieur Wang. Oh, Monsieur Wang. Quel honneur. Pourquoi vous avez pas prévenu? J'ai décidé au dernier moment d'amener ma fiancée pour voir les maisons. Monsieur, c'est combien votre maison la plus chère ici? Mon gars, notre maison, promo la moins chère, coûte déjà 1 million. C'est pas pour les clochards comme toi. Écoute-moi, rentre chez toi. Dis-moi juste combien ça coûte. Je peux payer. Toi là. Duan Xiu, vire-moi ce type tout de suite. Monsieur? Oui, c'est l'ex de ma fiancée. De toute façon, ce mec ne pourra jamais s'offrir une pièce ici, même pas les toilettes. Autant le laisser entrer voir ce que c'est. On va acheter de toute façon. La plus chère, c'est combien? Notre plus cher, c'est la villa au sommet. Vue sur montagne et lac, immense. Prix 5 000. Combien? 5 millions. Wang, chérie, je veux celle-là. Achète-la moi. Xiao Juan. Regarde plutôt celle-là. Elle est pas mal cette maison. La promo, c'est 1 million. Regarde cet appart. Ah, pas mal. Et arrête. Aïe. T'as même pas 5 balles pour ça. Tis, tis, tis. Chef, je prends cette villa. Petit. Je pensais que t'étais juste fauché. Et en fait, tu fais que frimer? T'as même pas 1 euro pour la dot. Comment tu veux offrir cette villa? Ah, avec ta gueule peu. Moi, Lin Fan, si je dis j'achète, c'est mieux que certains. Qui prennent que de la camelote, hein. Duan Juan. Lin Fan. On répète un peu. Où traite de Camelot? Hé, j'ai pas dit toi. Pourquoi tu t'énerves? Chef, je prends cette maison. Pour acheter ça, faut un justificatif de plus de 50 euros en banque. Toi, le gros chat, t'as ça. J'ai 50 000 sur cette carte. La villa de tout à l'heure, à 5 euros. Et celle-là, et tout ça. Je prends tout. Vous disiez que je pouvais pas. Non. Il y a 50 000 sur cette carte. La villa à 5 euros de tout à l'heure. Celle-là.
Et tout ça, je prends tout. Vous disiez que j'avais pas les moyens. Ah Ouh là là. Linfan, depuis qu'on a rompu, c'est trop triste. T'as pété un câble? Hein? 50 000? Tu sais combien de zéros il y a dans 50 000? Xiao Juan, ton ex a vraiment un grain, c'est dingue. Petit. Elon Musk, le plus riche, il a que 40 000 en tout. Et toi, t'as 50 000. Tu te fous de moi? Non, j'y crois pas. J'ai dit bébé. C'est pas que je te méprise. Des riches et des fils à papa. J'en ai vu des centaines. Aucun frime autant que toi. Quoi? Vous me croyez pas? Comment on peut te croire? Un gars qui peut même pas sortir 1 euro de dot. Devenu le plus riche du monde en une nuit. Linfan? C'est la blague la plus énorme que j'ai jamais entendue. Oh, elle a l'air vraie en plus. Acheté en promo, non? En plus, c'est Waxia Bank. T'es fort. Waxia Bank. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yang, il y a quelqu'un. Il y a une fausse carte noire. Waxia? Carte noire. Ouvre bien les yeux et regarde. Je veux voir si vous deux, vous rirez encore. Monsieur Yang, il y a quelqu'un ici. Qui a falsifié une carte noire de Waxia Bank. Ouvre bien les yeux et regarde. Je veux voir si vous deux, vous pourrez encore rire. Jeune homme, viens par ici. La carte noire de Linfan serait vraie? T'as du culot, toi. Pour falsifier une carte de Waxia Bank, c'est votre monsieur qui me l'a donnée. Comment elle peut être fausse? Oh, petit malin. T'as fait des recherches? Connais notre monsieur? Notre monsieur, il s'occupe que des clients qui valent plus de 50 millions. Il n'a pas de temps pour un pauvre gars comme toi. Et puis, à ce que je sais, notre banque a jamais émis ce genre de carte. Même les meilleurs clients ont que la carte platine. Donc ta carte, c'est sûr qu'elle est fausse? Linfan, je voulais t'emmener voir du beau monde. Mais toi, tu penses que, à frimer, prends ta carte et casse-toi. Qui a dit qu'elle est fausse? Tu l'as jamais vue? C'est que t'es pas au niveau. On saura si elle marche en essayant. Linfan lâche vraiment pas l'affaire. Hein. Monsieur Wang, laissons-le essayer. On va voir sa tête quand il se plantera. Bien plus fun qu'acheter un appart. Chef, laissez-le essayer. Paiement refusé. Monsieur Lin achète à l'agence Big Yuan. Mais son argent est pas versé. La carte n'est pas encore activée. Prends tout le cash. Va à Biggie Yuan. Oui. Je l'avais bien dit. Notre banque a jamais émis ce type de carte. Donc, c'est forcément un faux. Duanchu, viens-moi ce connard. Et foutez-lui une raclée. Non. Sécurité. Non, j'ai pas menti. Il y a vraiment 50 000. Laissez-moi vérifier. Encore une fois. Et essayez quoi? T'es fauché? Point barre. C'est pas ton mot? J'y crois vraiment. Et avec une carte bidon, achetée sur un site pourri, tu vas arnaquer une villa. Et fauché, c'est tout. Pigé, dégage. Qu'est-ce que t'attends? Foutez-moi ce frimeur dehors. Non, j'ai pas menti. Laissez-moi réessayer. Stop! On a chopé un type qui se fait passer pour un membre. Un pauvre type.
Monsieur Yang, t'es vraiment efficace dans ton boulot, hein. C'est normal, c'est mon job. Amenez-le-moi. Acheter. Il disait qu'il allait tout acheter. Acheter mon cul, ouais. Il peut même pas sortir 1 euro de notes. Et il veut acheter une villa 5 kilos. Monsieur He, enfin vous êtes là. Hey, vous encore faire copain avec monsieur. On n'a pas eu assez de te faire tabasser. Giflez-le. Ouais. Défoncez-lui sa sale gueule. Aïe. Monsieur c'est pas le bon. Hein. Celui-là. Celui avec la fausse carte qui a arnaqué le monde. Il va rentrer. Ceux qui ont insulté monsieur là, épargnez personne. Monsieur Lin, le milliardaire. Giflet? Monsieur He, ça suffit, non? Pas si dur. On laisse tomber. Oui. Monsieur Lin, voici 50 000 pour vous. Lin Fan, achète-moi une villa et je suis à toi direct, je te fais un beau bébé. Duan Juan n'a vraiment aucune honte. J'avais pas d'argent. Tu voulais me virer. Maintenant que je suis riche, tu veux me faire un bébé. Écoute. C'est Wang Ling qui m'a complètement arnaqué. Lin Fan, pardonne-moi juste une fois. Duan Juan. Je lèche les bottes de celui qui a du fric. Hey, Wang. Monsieur là, crois pas ces conneries. Elle te baratine. Elle m'a dit qu'elle portait mon gosse. Sinon, pourquoi j'aurais claqué 1 million pour une villa? Ta gueule. Je veux pas vous voir vous entre-déchirer, monsieur He. Voilà. Duan Juan a déchiré ce billet de 100 yuan. Il y a des caméras ici. Je veux plus jamais voir cette garce. Ni son amant. Celui qui a déchiré ce billet, il sera poursuivi en justice. Allez. Ah, Lin Fan. Non, cancer. Monsieur. Je suis désolé. J'ai eu tort. Monsieur Lin, parlez à ME pour moi. Si ma boîte apprend que j'ai foiré ses prêts, je vais me faire virer. Agent, foutez-moi ce Wang dehors! Faut pas gêner, monsieur, là. Tu m'as traité de clochard, non? Tu veux me foutre dehors aussi? Ah, monsieur Lin. Mais non, voyons. Vous vouliez acheter, non? Moins 20%. Tu crois que j'ai besoin de ça? Bon, c'est vrai que non. Je prends toutes vos villes là. Toutes. Monsieur Lin, ça fait 114 propriétés. Plus la villa au sommet, ça fait 115 en tout. Voilà les titres. Vérifiez. Pas la peine. Garde. Ce snob qui méprise les gens. Emmenez-le au poste. Je le soupçonne de vol. Petit con, tu t'es foutu de moi. Et alors? Tu vas me faire quoi? Emmenez. Toi, tu vas me le payer. Monsieur He. Quant à celui-là, c'est votre homme. À vous de voir. Bien. Monsieur Yang, dégagez à la banque maintenant. Ce soir, je veux ta démission sur mon bureau. Monsieur He, je vous en supplie. J'ai bossé là des années. Ça compte pour rien tout ça? J'ai pas été clair. Dégage écrire ta démission. Vous entendez pas l'alarme? Quelle alarme? Et comment qu'il entend? Connexion système. C'est le système de dévaluation. Non mais c'est quoi ce système? Pourquoi faut encore recharger? Comment on recharge?
Je suis l'homme le plus riche et tu veux que je bosse? Non, système. Hé. Attends. Monsieur Lin, ça va pas? Monsieur Lin, vous allez où? Chercher du boulot. L'homme le plus riche qui cherche du boulot? Le monde des riches, c'est vraiment pas comme nous. 1 heure de boulot, 2 heures de recharge? Hein? Bon, je vais trouver un job de 12 heures. Comme ça, un jour de boulot, un jour de riche. 8 heures, 8 heures. Pour passer tout en 8 heures. Ah oui, Li Yanran fait des heures sup tous les jours. Je peux aller la voir? Vous cherchez une voiture? Voici la nouvelle Maybach haut de gamme. Prix normal, 2 yuan. Il y a une promo de lancement 1 yuan et c'est à vous. Juste 1 yuan. Si peu cher. Pas cher. Oui. Alors, on signe le contrat? Oui. Lin Fan, t'es déjà là? Ah, chef, c'est mon ancien camarade de classe. Il postule comme vendeur. Ah, c'est qu'un salarié minable. Pas de flic et ça fait. Désolé, chef. C'est ma faute. Li Yanran, n'atteins jamais tes objectifs et tu veux nous coller des gens inutiles. Tu crois que c'est ta boîte? Aujourd'hui, tu fais 4 heures sup, 200 à peine minimum. Sinon, ce soir, tu dors ici. Tu gâches ton boulot, hein. Avec des heures sup? 8 heures normales, puis 4 heures en plus. Pile ce qu'il faut pour mon système. Et chef, je trouve que ce job me va parfait. Je peux bosser gratos, pour ce pied. Qui veut bosser gratos, franchement... T'es pas là pour postuler. T'es là pour Li Yanran, pour foutre le bordel. Non, je suis pas là pour ça. Je veux vraiment ce boulot. Je trouve vraiment que ce job me correspond. Vous pouvez m'embaucher. Li Yanran, c'est toi qui ramènes ce taré. À 1 minute. Pour le virer de ma vie. Sinon, demain, c'est toi qui dégages. La poisse, c'est qui cet abruti? Lin Fan, tu devrais partir. Je t'en supplie, s'il te plaît. Chef, si vous m'embauchez, j'achète cash maintenant. Votre vitesse, la plus chère. La plus chère ici, c'est une Maybach. 10 au monde. Pas plus, il y en a qu'une seule en Chine. T'as une bouche, mais tu racontes que des conneries. Non, elle est amende ou pas, cette caisse? Si oui, je signe là. Je te vire le fric. J'ai envie de te frapper. C'est quel standing? Et toi, t'es qui? Pauvre salarié, même en 10 ans de taf, tu pourras pas payer un peu. Elle coûte combien? Lin Fan, arrête ton cirque. Une caisse pareille. Comment tu pourrais te la payer? Je suis plus le Lin Fan d'avant. Crois-moi. Elle coûte combien? 4 millions. 4 millions? Et sûr? Yanran, pourquoi tu lui donnes le prix? Ça sert à quoi? Il peut se l'offrir. Je comprends pourquoi tu vends rien. Tu perds ton temps avec ce genre de mec. Chef, c'est pas ce que vous croyez. Yanran, avec ton niveau actuel, t'es pas à la hauteur du poste. Ce soir, après boulot, tu viens chez moi. Pour bosser la vente. Chef. Et si j'y allais, je viens à sa place? Vous me formez bien ce soir. Et demain, je suis opérationnel. Toi? Toi. Petit, tu veux vraiment ce boulot? Oui, je le veux vraiment. Bon, en 1 heure. Si tu vends une voiture, je t'embauche. Chef, c'est pas un peu trop facile comme défi? Vous voulez pas en rajouter? Facile? Mon ancienne camarade, Li Yanran. Elle a vendu qu'une seule en 6 mois. Lin Fan n'a aucune chance de réussir ce test. Une voiture de luxe comme ça. Même moi, la star, j'en vends qu'une par an. Max.
Je fais jamais rien au hasard. Fais-moi confiance. Chef, si j'arrive à en vendre une, vous m'embauchez? Exact. Si tu vends une en 1 heure, non seulement je t'embauche, mais je te file ma place de chef. Après la dévaluation, faut une caisse à la hauteur. Sinon, on te regarde de haut partout où tu vas. Ok, alors c'est dit. Toutes les voitures du mois. Je prends tout. T'as pas froid aux yeux, toi. Tu sais combien ça coûte? Toutes nos voitures? Le prix, j'en sais rien. Mais je sais que cette carte peut tout payer cash. La Black Card. Waxia? Au fait, Yanran n'a pas de chiffres, non? Toutes ces ventes, mettez-les sur Yanran. À ma connaissance, la banque Uaxia a jamais émis ce genre de carte noire. À ta connaissance, il y a plein de trucs que tu sais pas dans ce monde. Écoute, t'as peur qu'il n'y ait pas d'argent sur la carte, c'est ça? Essaie et tu verras. Li Yanran, tu connais le règlement des employés? Non. Si tu peux pas payer la commande, l'amende, c'est pour toi. Fan, je t'ai trouvé ce boulot par gentillesse. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais ce qui arrive quand on fait des fausses commandes. Comment je pourrais te faire du mal? Ma mère est à l'hôpital là. Si je perds mon job, comment je paie ses frais médicaux? Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Yanran, si tu viens chez moi apprendre des techniques de vente, je peux annuler la transaction. Espèce de vieux pervers. Depuis que j'ai commencé ici, tu m'as harcelé sans arrêt et t'as menacé de me virer plusieurs fois. Bon, les résultats soi-disant mauvais. Tu crois que je sais pas? Tu veux juste que je couche gentiment dans ton lit, hein? Petite garce, tu racontes n'importe quoi. T'as vraiment envie d'être viré, c'est ça? Bosser pour toi. Je préfère aller sur un chantier. Je te préviens, je me casse. Yanran, bon, on y est. Reste voir le spectacle. Bien ça fait comme ça. Mais tu fais des trucs dégueulasses. Tu traites qui petit? Celui qui répond, c'est lui. Moi? Je perds plus mon temps avec toi. Dis, Yanran, cette carte passe pas. L'amende sera sur ton salaire? De quel droit tu me prends ça? Pourquoi? Parce que t'es encore mon employé? Je suis ta supérieure directe. Quoi? Hey, Yanran, t'inquiète, quand j'achète ces voitures, la prime suffira pour les frais de ta mère. Il se la pète. Ça va lui péter à la gueule. Si cette carte passe pas, on verra comment tu fais le malin. Le voilà. Manager. Notre client VIP, Linfan, quel culot. Ils ont acheté toutes les voitures de luxe. Manager? J'ai bien entendu. Toutes les voitures, ça fait des millions. Lui? Sérieux? Exactement. Moi? Tu fais quoi, là? Il y a un pauvre qui veut payer son amende pour sa fierté. Va passer la carte. J'y vais tout de suite. Aïe. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si pressé? Le client de Madame Xiao a acheté toutes nos voitures de luxe. Tu dis quoi? Regarde. Toutes nos voitures de luxe, ça fait des dizaines de millions total. Qui peut sortir autant d'argent d'un coup? Il s'appelle Linfan, je crois. Linfan? C'est pas le milliardaire Lin qui a racheté toutes les villas de Bigui Yuan? Hein? Vite, emmène-moi voir. Allez. Yanran, si tu viens chez moi ce soir, apprendre les techniques de vente. Non seulement je te retire pas ta paix, mais je te fais chef des ventes. Allez, Yanran, tu vas bientôt prendre ta place comme directrice des ventes. Qui s'en fout d'un petit poste de chef? Avec ta carte noire pourrie, tu te prends pour l'homme le plus riche. Yanran, en fait, dès ton arrivée, c'est toi que je veux. Non. Je crois en toi. T'as du potentiel. Mais tes compétences, faut les améliorer. Viens chez moi ce soir. Je vais te donner des cours sur comment parler aux clients. Lâche-moi, pauvre. J'adore quand t'es comme ça. À l'aide, venez voir. Il m'agresse en plein jour. La luxure mène à la chute. Hein? Enfin, moi je suis un bon citoyen qui aide les gens. Venez tous, venez voir ça. Non, attends, tu te trompes? C'est lui le pervers. Bien joué. T'auras 1 centime de prime ce mois. Venez tous regarder ça. Ce type-là, il a harcelé notre commercial Li Yanran. Tu racontes n'importe quoi. C'était toi. T'as des preuves? Montre-les. Allez, j'emmène ce pervers au poste.
Ce monsieur a tout payé cash. Toutes nos voitures de luxe, monsieur là. Vraiment? Xiao Jiyuan. Xiao Jiwan, espèce d'idiot. Aïe! Allez. Patron, Ce gars a une carte noire. Bidon. Il prétend acheter toutes nos voitures. Je suis sûr qu'il s'est échappé de l'asile. J'appelle quelqu'un pour l'envoyer au poste. C'est toi le dingue ici. T'es vraiment cinglé. Voici le contrat d'achat. Ouvre bien tes petits yeux et regarde. C'est lui, le fou dont tu parles. La banque Uaxia n'a jamais émis de carte noire. Et en plus, il venait pour un entretien. S'il est si riche, pourquoi il viendrait postuler comme vendeur? J'ai entendu qu'un milliardaire nommé Lin a acheté cash toutes les villas de Jingui Yuan. Ce riche monsieur-là, c'est ton soi-disant fou. Impossible. C'est pas le milliardaire Lin. Milliardaire? Lin Fan, milliardaire. N'importe quoi. Monsieur, je suis de Maybach, Yang Ming, directeur régional Chine. Veuillez excuser notre mauvais accueil. Soyez indulgents. Pas de souci. Heureusement, quelqu'un de sensé est arrivé. Mais j'ai un truc à vous signaler. À l'avenir, vos critères de promotion. Ah, faut brevet niveau. Faut pas que n'importe qui puisse monter. On gratte comme ça. Alors que des gens vraiment compétents, comme mon ancienne camarade Li Yanra, sont pas reconnus. Bon, j'ai compris. On en fait quoi de lui? Ce connard de directeur. Oh, chiotte. De toute façon, il pue autant qu'elle. Ça lui va bien. Sans poste. Que Li Yanran le reprenne. Très bien. Non, patron. Xiao Jiyuan. Ex-directeur des ventes, présentez-vous à la logistique. À partir d'aujourd'hui, ton boulot, c'est de nettoyer tous les chiottes de la boîte. L'ancienne vendeuse Li Yanran reprend officiellement le poste. Emmenez-le. Merci, chef. Directrice. Monsieur Lin, votre adresse, s'il vous plaît. J'envoie les voitures de sport à votre villa. Oh, y a pas le feu. En fait, vous embauchez encore. Vous? Comment ça? Je veux bosser ici en vente. C'est 8 heures par jour ici, non. Je peux faire 4 heures de plus. Et je veux pas d'heures dessus. Avec tout cet argent, pourquoi vous rabaissez ici à faire un simple vendeur comme ça? Bah, c'est compliqué. Dur à expliquer, mais j'ai vraiment besoin de ce boulot. Oh. Bon, si c'est comme ça, d'accord? Yanran, occupe-toi de ça. Fais l'entrée de monsieur là. Il commence demain. D'accord. C'est vraiment le Lin Fan que je connais. Enfin, j'ai trouvé un boulot. Alors, l'hôte doit se connecter au système. Se connecter. Attends. Je trouve un job, c'est tout. C'est quoi cette alerte? Coupe ce bruit, là. Ça me fait flipper. Non. Explique-toi clairement. Comment ça? Je l'ai eu tout seul. Système? Reviens ici. Système, attends-moi, bordel. Je suis valide. Je peux bien trouver un taf. Xiao Fan. Xiao Fan, le destin t'a choisi. Y a que toi qui peux sauver papa. Allez, appelle tes potes et tes frères. File 1 million pour rembourser Tout ce qu'on a gagné avec maman. T'as tout claqué et tous encore demandé. Juste cette fois, c'est la dernière fois.
Tu sais pas à quel point ils sont dingues. Si je paye pas, ils vont me couper les mains. Ben qu'ils coupent. Les deux. Tant qu'à faire. Toi, ils arrêteraient de jouer. Tu dis quoi, là? Je suis ton père. Sans moi, t'existerais pas. Je demande un peu de fric. C'est quoi le problème? Je te préviens, je suis plein aux uns. Pas qu'un million. Hein? Même 10 millions, je peux payer. Mais, payer tes dettes. Ouais, fils ingrat. Tu peux pas aider ton père. Fergou, t'as entendu. Mon fils dit qu'il est riche. Comment dit? Les dettes du père, le fils paie. Bon, je me casse. Mec, Tu dis que ton fils est riche? j'ai pas vu un centime, moi. Allez. Lin Jiangguo a comploté avec eux contre ton propre fils. Et encore une. La gueule. Allez, on va causer ailleurs. C'est lui qui te doit. Va le voir lui. Pourquoi moi? J'ai pas de fric. Pas de fric, hein. Fouillez-le. Eh non! Stop. Y a rien dans mes poches. Une carte noire? Comment ce gamin peut avoir ça? Prends-moi ça. Regarde comme il panique. Il y a du fric dessus. C'est quoi le code? Tu veux pas parler? Passez-moi la hache! Hé, frère Gou! Le code! Sinon, je lui coupe! Les mains à ton père! Hé! 960 709 et ses frères! C'est la NIF de mon fils. Je te compte jusqu'à 3. Si tu parles pas, attends voir, tu récupéreras son corps? Ah, piston. Piston. Hé, frère Gou, pitié, je t'en supplie, épargne-moi. C'est ton fils qui veut pas céder. Petit. Donc je te montre qui c'est? Le patron, ici? Hein? La NIF de ma mère. Ici. 1 euro, paiement validé. Go. Combien? 1 yuan, paiement OK. 1 yuan, paiement réussi. Frère Gou. Pourquoi tu passes sans fin? La dette d'un yuan, c'est réglé déjà. Les intérêts composés. Tu connais? Avec les intérêts, plus la dette, tu me dois 10 yuan maintenant. 10 yuan, frère Gou? Tu rigoles là? On doit acheter un immeuble. Eh, mon vieux, t'as un problème, c'est ça? Ah, non. Frère Gou, aucun souci, aucun problème. Rends-moi ma carte. Et quoi? Tu m'en veux? Tu oses me voler? À moi? Les gars, montrez votre rage de recouvreur. Donnez-lui une leçon. Arrêtez tous. Linfan. Linfan, ça va? Yana, pourquoi t'es là? Passe vite. Oh, une belle nana, ma belle. Et là, reste avec nous, si tu viens avec moi. La dette de ton pote, là, on se la quitte. Salaud dur. Jamais avec toi. Va voir tes potes pour ça. Avec qui je suis, ça te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Viens par là, toi. Lâche-la, espèce de porc. Quoi? Lâche-la. Émotion anormale détectée. Connexion système requise. Connexion. Li Yanran s'est fait arracher ses fringues. Elle a besoin d'aide. Ton système, il marche ou pas?
Attends. Perte du système de dépréciation, ça veut dire quoi? Après avoir perdu le système, je vais redevenir un prototype. Ah, espèce de salaud! Lâche-moi! Perdu, c'est perdu. Et alors, l'homme le plus riche du monde, moi je bossais encore? Je choisis d'activer annulé. Et alors, au pire, c'était qu'un rêve. Je vais défoncer ces enfoirés. Activation système guerrier. Lâche-moi! Au secours! Crie, vas-y. Plus tu cries, plus ça m'excite. Au secours! Lâchez-moi! Lâche-moi. Il a une force de dingue, ce mec. Lâche-la. Toi. Approche pas. Tu bouges, je vais te prendre. Tu fais la forte, hein? Tu t'appelles comment? J'ai casséré un peu et je l'étrangle sur le champ. Vas-y. Je veux voir. Je l'étrangle d'abord. Ou c'est moi qui t'étrangle. Bougez-vous. Allez. Bande de nuls. Tu me crois maintenant? Je t'étrangle quand je veux, le chien. Grand frère, j'ai eu tort. Lâche-moi, pitié. Si tu me lâches, je t'appelle grand frère après. Allez, appelle-le grand frère. Grand frère. Je suis pas méchant. J'ai pas te tuer. Dégage. Ok, je dégage. T'as pas entendu? Dégage. Chien aux fans? Je veux plus te voir. C'est fini. Lingfan, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. J'aurais jamais cru que dans cette situation, tu viendrais me sauver. En fait, Lingfan, j'ai une question. Comment t'es devenu aussi riche d'un coup? Je me rappelle que à la fac, tu pouvais même pas payer tes frais. Cette histoire, c'est dur à expliquer vite fait. Mais je vais bientôt redevenir fauché. Système connecté. C'est quoi encore cette épreuve? Donc je suis toujours le plus riche du monde? Génial. Donc je suis toujours le plus riche du monde? Tout va bien. Lingfan? Pourquoi tu rigoles comme ça? Je suis toujours le plus riche du monde. Tu sais quoi? Ose-moi. Li Yanhan, merci. Hein. C'est toi qui m'as aidé à passer l'épreuve. Quelle épreuve? Je vois, tu veux juste profiter de moi. Oh, pardon, hein. J'étais trop excité tout à l'heure. N'oublie pas de venir bosser demain. Maintenant, c'est moi ta chef. T'es en retard. Je te vire ton salaire. Ah, ok. J'y vais. Cette villa de luxe à 5 balles, c'est vraiment différent. Même le matelas est super rebondissant. Alors je fais semblant de refuser, ou j'accepte direct si je refuse. Monsieur Ling va pas être content. Ah.
Monsieur E, qu'est-ce que tu fais chez moi? Notre directeur dit que pour un client aussi important que vous, faut qu'on s'installe chez vous. Pour s'occuper de vous en personne, jour et nuit. Même si vous avez des demandes spéciales, on peut pas refuser. Demande spéciale. Allô? Linfan. Demain, c'est l'anniversaire de Papy. T'es libre. Ramène ta femme, Yuan, à la maison. Qu'on la voit. Il y a eu trop de trucs ces temps-ci. J'ai même pas dit à papy que maman est morte. On verra après son anniversaire. Ok, cousin, je rentre demain. Mon cousin veut que j'amène ma fiancée. Papa demandait à M. Lazelle. Mademoiselle, j'ai une demande un peu spéciale. Tu peux m'aider ou pas? T'as acheté le truc là. Si t'as pas le machin, je peux pas accepter. Le machin. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais juste que mademoiselle joue ma fausse fiancée et m'accompagne chez moi demain. Oh? Ha ha ha! C'est bon? Oh, Linfan est là. Linfan, t'as bien réussi ces dernières années. Et t'as trouvé une jolie femme. Si tu payais toutes les dépenses à l'hôtel Diao, tout seul, ce soir. L'hôtel Diao? C'est pas l'hôtel vidéo étogène? D'accord, comme dit mon cousin. Je paie ce soir. Petit fan, écoute pas ton cousin. J'ai entendu dire que ton cousin, le resto où il est manager, c'est pas donné. Un repas coûte au moins 10 ou 20 000. Papy sait, n'a pas eu la vie facile ces années d'or. J'ai parlé avec ton oncle. Chaque famille paye un peu. Papy, t'inquiète pas pour ça. Ces dépenses, je peux les assumer. Et papy, Linfan a fait fortune en ville et il a une si jolie fiancée. Moi je dis, cette somme, c'est rien pour lui. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est juste le prix d'un petit déj. Ça, je peux me l'offrir. Oh. Un petit déj? Vraiment? Linfan, t'es trop un mytho quand même. Bon, je vais dire à notre intendant, ce soir, pour Papy, on fait les choses en grand, le top du top, Linfan. T'as pas de problème avec ça? Ok, on fait comme dit mon cousin. Alors, ciao fan, tais-toi. Papy? C'est décidé alors. Le banquet de ce soir, tous les frais seront payés par notre famille. toi, papy, t'inquiète pas. Les frais de ce soir, c'est moi qui paie. C'est mon cadeau pour vous. Mais ouais, papy. Laissez Xiao Fan vous faire ce plaisir. Il raconte n'importe quoi. Le prix d'un petit déj, j'ai hâte de voir quand on n'a pas de quoi payer. Tu seras moins le manant. Ah, Monsieur Chen, mon grand-père fête son année au Diao. J'espère que vous ferez tout au top niveau. Oh, bien sûr. Pas de souci. J'appelle le gérant de la succursale. Bon, merci beaucoup, Monsieur Chen. Oh, Linfan, t'étais pas en train de demander du fric au téléphone? Ouais. Allez, on y va. Grand-père, que le bonheur vous comble. Et longue vie à vous. Merci. Dis pas que ton cousin t'aide pas. J'ai déjà parlé à notre directeur. Tous les frais du banquet ce soir. Tu auras 20% de réduction. Grand-père. Mon fils est vraiment doué. Papa, avec les contacts de Xiao Kai, ça va économiser pas mal. À Linfan, remercie ton cousin quand même. Je suis déjà membre VIP du Diao. J'ai pas besoin de lui pour avoir une réduction. Linfan, tu veux dire quoi là? Ma mère te parle. T'es sourd ou pas? Messieurs, vous êtes là? Shaolin aussi. Ah, cher monsieur. Votre petit-fils, c'est le préféré de monsieur Chen du groupe. Donc, ce soir, toutes tes dépenses, c'est gratuit. Il m'apprécie tant. Monsieur Chen reconnaît mes compétences alors, c'est pour ça qu'il offre tout le bouquet. Bon appétit.
Régalez-vous. Lin Fan. Tout à l'heure, tu vas me servir quelques verres, hein. Si c'était pas notre directeur qui offre, grâce à moi. Sinon, au moment de payer l'addition, t'aurais eu trop la honte. Dis donc, cousin, t'es vraiment jeune. Et déjà si brillant. Mais t'es sûr que c'est grâce à toi que le directeur a offert l'addition gratuite? Si c'est pas pour moi, c'est pour toi, le larbin. Tu sais quoi? Mon salaire mensuel là, c'est 1 centime. T'as ça, toi? T'as ça? 3. 1 centime, c'est beaucoup. 1 centime, c'est pas grand chose. Mais bon, notre directeur Lin, en un an, il gagne tout juste ça, quoi. Ha ha ha. Écoute, Lin Fan, ton cousin a pas de copine. Pourquoi pas lui laisser ta fiancée? Et après, Lin Kai, à l'hôtel Dihao, te trouvera un vrai boulot de là-bas. Vous êtes qui, vous? Lin Fan a pas besoin de vous. Ma tante parle toujours comme ça. Je m'en occupe. Tante, t'as vraiment dépassé les bornes, là. Tu dois t'excuser à Lodging. M'excusez? J'ai dit quoi de mal? Épouser une si belle femme. Avec le peu que tu gagnes, Lin Fan, tu peux l'entretenir. Ça, c'est mon affaire. T'inquiète pas pour ça, tante. Moi, je te dis, dès que t'as le dos tourné, elle sera au lit avec un autre. Ah, ça m'énerve. Ma tante, c'est comme ça qu'une aînée doit parler. Jing est belle, oui. Mais c'est ma fiancée. Et puis, ton fils n'est pas chouchouté par le PDG. Il gagne pas un max par mois. Il se débrouille tout seul, alors. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Toi-même, la moindre dot, t'as dû craquer à droite à gauche. T'as quoi pour l'entretenir? Autant la laisser à mon fils. Faut garder des bonnes choses en famille, tu te captes pas? C'est du grand n'importe quoi. Lin Fan, tu parles comme ça, ma mère. Je te conseille de savoir où est ta place. Si c'était pas pour ma gueule, tu n'aurais même pas le droit de bouffer à l'hôtel Diao. Pigé? On te dit 2 mots et tu fais la gueule. C'est pour qui, ça? Lin Kai, tu veux dire que t'as tellement d'influence, c'est ça? Bon. Allô, monsieur Shen. Allô, monsieur Shen. Je suis dans votre hôtel, là. Il y a un chef Lin qui dit que c'est grâce à lui que je peux manger ici. C'est vrai, ça? Oh, monsieur Lin, vous êtes pour notre hôtel le client le plus VIP? Qui ose vous calomnier? Toi, ne crois pas qu'un coup de fil. Celui à notre patron. Moi, je suis le chef ici. Dégage. T'es pas le bienvenu ici. Casse-toi. Allô, monsieur Lin. Allô? Venez. Vos ordres, patron. Vérifiez tout de suite. La succursale où monsieur Lin mange, il y a un chef nommé Lin. Tous les Lin, virez. Oui. T'as pas le droit de me virer. Avec un père joueur pourri, qui peut même pas payer un sou de dot. Elle a quel droit de bouffer dans un tel endroit? Tu te casses ou quoi? Allez. Ça suffit? Lin Fan mérite pas. Et moi alors? Je mérite? Cet anniversaire. Autant l'annuler aujourd'hui. Grand-père. Papy, calmez-vous. Lin Kai, Lin Fan, quoi qu'on dise, c'est quand même ton cousin. Ce que t'as fait aujourd'hui, c'est pas un coup trop, non? Moi, trop. Papy, tu prends trop le parti de Lin Fan. Si j'avais pas payé pour lui, un simple employé comme lui, comment il aurait pu payer? Ma mère lui dit 2 mots et ça lui plaît pas. C'est vrai, papa. Si c'était pas pour notre Xiaokai, sans argent pour payer, on aurait tous eu la honte. Ouais. Bon, puisqu'on peut pas payer, alors profite pas des autres. Lin Fan, on y va. Cet anniversaire, on peut le fêter ailleurs. Papy, c'est eux qui doivent partir. T'es même pas de ta famille. T'as rien à dire ici. Ferme-la. Vu que cousin Lin Kai a tant de poids, tu dois connaître des gens importants. Le directeur Shen de ton groupe, tu le connais? Évidemment. Ah. T'as son numéro alors? Monsieur Shen est très occupé. Quand j'étais en formation en ville, je l'ai croisé quelques fois. Comment j'aurais son numéro? Non. Lin Fan, tu veux quoi à la fin? T'as pas son numéro, mais moi je l'ai.
T'as vraiment aucune honte. Tu crois qu'en bossant en ville, t'as rencontré des gens importants? Regarde bien, j'ai passé l'appel pour toi. On va voir combien de temps tu fais semblant. Monsieur là, ce responsable aux lignes dont vous parlez, j'ai donné les ordres. Virez sur le champ. Autre chose, monsieur? Cette voix, c'est exactement celle de Monsieur Chen à la réunion. Lin Fan connaîtrait vraiment Monsieur Chen. Monsieur là, toutes mes excuses. Je me suis mal expliqué et on vous a mal compris à cause de moi. Ah, tenez, c'est de notre hôtel, un Yuliang Premium pour vous, de la maison. Patron, si on va pas sur Yuliang, on peut l'emporter. Un alcool aussi classe. J'en avais vu qu'à la télé. Pareil qu'une bouteille coûte 5 centimes. Vous êtes qui? Mon fils Lin Kai, c'est votre plus jeune et brillant responsable. Patron, virez-moi ce clochard. Il me dégoûte. Il n'arrête pas de dire qu'il connaît vos directeurs. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Insolent, hein? Monsieur Lin est notre client le plus important. Attends, maman, ça va? Chef, mon fils, c'est votre meilleur responsable ici. Vous frappez pas le bon. Oui, chef. C'est qu'un pauvre employé, comment il peut être un VIP de l'hôtel? C'est vous qu'on frappe. Vous, les snobs méprisants. Osez dire que Monsieur Lin est un pauvre type? Lin Kai, aujourd'hui je te le dis. T'es viré. Et je vais envoyer un avis à tout le secteur. Toi et ta famille, plus jamais embauché. Non, chef. Chef, j'ai fait quoi? Pourquoi vous me virez? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, offenser un client de Monsieur Chen. Impossible. Absolument impossible. Ce Lin Fan, c'est un minable. Comment il peut connaître Monsieur Chen? C'est qui toi? Petit chef de rien du tout. Et plus le bienvenu ici. Oh. Lin Fan? Lina. Lin Kai, c'est ton cousin quand même? Parle à Monsieur Chen. Faut pas qu'il soit viré. Ah oui. Oui, Lin Fan. Supplie Monsieur Chen. Si la vie est lancée, dans tout le pays, plus personne osera m'embaucher. Elle est où ton arrogance de tout à l'heure? Il est où ton fils si brillant? Tu disais pas que tu voulais ma fiancée? Si Xiao Jing te pardonne, je peux appeler Monsieur Chen pour lever la vie. Xiao Jing, c'est ma faute. J'aurais pas dû dire ça. Une fille aussi bien que toi, quand t'es dans la famille Lin, c'est une bénédiction du ciel. À vos yeux, je suis juste une femme qui couche avec n'importe qui, c'est ça? Et maintenant, c'est plus le cas? C'est ma faute. J'ai trop parlé. Tu me pardonnes, hein? Monsieur. Oui. Elle me dégoûte. Ah, compris. Les gars, virez-moi ces dollars. Monsieur. Espèce de salope. Je suis ton aîné. J'ai pas le droit de te parler. Monsieur, attendez. Je l'avais dit. J'ai vu, j'ai enfin grandir. Il peut pas m'abandonner. Lâchez-moi. Je suis la tante de Lin Fan. Lâchez-moi, je vous dis. Monsieur, c'est pas grâce à moi que Chen vous a offert ça. Donc si je veux que quelqu'un paye pas, il paye pas. Bah oui, c'est sûr. C'est vous qui décidez. Et ce vin, il coûte combien? C'est un Yuliang de 10 ans d'âge. Moins cher que celui que je vous ai offert, mais ça vaut au moins 1 centime. Ah, ce vin-là, c'est mon cousin qui l'a ouvert. On n'y a pas touché du tout. Donc... Ah, compris. 1 centime. Espèce de gaspilleur. À la bouche en or ou quoi? Un vin pareil. Maman, je croyais que Lin Fan allait payer. C'est pour ça? Hamch. Allez, Monsieur Lin Kai. Tu payes la totale. Dépêche-toi. Tu fais quoi là? Virez-le. Allez, lâchez-moi tous. C'est ma famille qui l'a payé. Vous en boirez pas une goutte. Monsieur Lan. Lin Fan. Ta tante, sa famille, bon, c'est vrai qu'ils sont snobs. Mais quand même, on est une famille. Tu pourrais demander à Monsieur Chen de t'aider, lever le banc de ton cousin. Papy, t'inquiète.
Je voulais juste leur donner une leçon. D'ici peu, je demanderai à Shen de lever ça. Lin Fan a grandi et mûri. Papy, je vais aux toilettes. Xiao Jing va te tenir compagnie. Jing boit un verre avec Papy. Allez, Papy, à ta santé. Ensemble. Lin Fan? Lin Ming? Ça fait combien qu'on s'est pas vu? 4 ou 5 ans, non? Toute la classe 5 est là. Viens, on boit. Jikong Liang, celle que t'aimais, elle est là. C'est ses fiançailles. Mais moi? Mais quoi, mais? Allez. Allez, on trinque à Yangwei. Allez, Yangwei, viens. Oh là. Les affaires marchent bien. Hé les gars, regardez Kiv là. Oh, c'est qui ça? Tiens. C'est qui? Mais c'est pas le gars. Le plus fauché de notre classe, Lin Fan. Ouais, Yangwei. Je me souviens qu'au lycée, il a écrit une lettre d'amour à ta fiancée. Ah. Cette lettre-là, j'en ai encore des frissons, rien que d'y penser. Il disait qu'il voulait me lécher les pieds. Dirk! Trop dégueulasse. Lin Fan, tu fais quoi là? T'es pas encore passé à autre chose? Je te préviens, j'ai accepté d'épouser Yang Wei. Même si tu te mets à genoux, ça servira à rien. Jikong Liang, tu te la racontes vraiment trop là. Ouais, je t'ai écrit une lettre, c'est vrai, mais j'ai jamais dit que j'allais te lécher les pieds. Et puis maintenant, j'ai une fiancée. Elle est plus belle que toi, mieux foutue que toi, et plus riche. Alors, ça t'énerve? Toi? Quoi? Lin Fan. Ta fiancée, une pauvre employée, plus belle que moi, Jikong Liang, tu rêves en 15 jours. Bébé. Pourquoi parler à ce pauvre con? On le connaît bien. Notre vieux pote adore se vanter. Il ramasse une traînée et croit avoir un trésor. Puisque ta copine est si belle, amène-la ici. Pour qu'elle offre à nous tous un verre chacun. C'est pas trop? Désolé. Certains ici n'hésitent pas. Quoi? Yang, on est potes, laisse tomber. Avec lui? Putain. Hein? Lui, mon pote? Non. Pas mon pote. Yang Wei, t'as un problème? Viens me voir. Pourquoi t'en prendre à Li Ming? Moi. Malmené. Toi? Moi? Cette réunion, j'en ai rien à foutre. Les Ming, on se casse. Li Ming. Si t'oses franchir cette porte, je dis à mon père de retirer jusqu'au dernier centime investi dans ta boîte. L'investissement. Besoin d'argent? Pourquoi tu m'as rien dit? Xiao Fan, c'est quoi ton délire? Je sais bien que je n'ai pas demandé. Mais les temps ont changé. Le reste, je peux pas aider. Mais l'argent, j'en ai plein. Xiao Fan, tu veux dire que tu peux trouver un investisseur? Ben, trouver un investisseur, non. Mais je peux investir moi-même. 100 balles, ça suffit. Haha. Lin Fan, on dirait que t'as bien réussi dehors. T'es devenu con ou quoi? Tu sais combien de zéros dans 100 balles? En tant que fils, le plus riche de la ville, j'ai même pas 10 balles sur moi. Toi, le pauvre salarié, tu parles d'investir 100 balles. Tu veux me faire crever de rire? Quoi? Vous me croyez pas? Tu racontes que des conneries. Comment on peut te croire? Xiao Fan, et si on partait? Pour aujourd'hui? Désolé, hein. Passe-moi ta carte. Je suis parti trop vite, j'ai pas de cash. Mon pote va te virer l'argent. Laisse tomber. Je sais que c'est pour me défendre. Mais tu dis ça? Qui a dit que c'était pour toi? Je te confie mon argent, c'est plus sûr. T'es capable de bien gérer ça. Passe ta carte. Monsieur He, 100 yuan, ça. 100 yuan. Ouais. Je t'envoie le numéro. Lin Fan. Un coup de fil et on te vient du fric? 100 balles. Tu fais trop ton malin. Pourquoi tu n'as pas ramassé les poubelles? Dans 10 minutes, je fais regretter ceux qui me méprisent. Et ceux qui méprisent Li Ming, ils vont bouffer leur honte. Ok. Bon, aujourd'hui
Aujourd'hui, on va jouer, gros. Aujourd'hui, si Li Ming reçoit ce virement de 100 yuan, moi j'écarte les jambes. Et je te fais kiffer. Sinon, toutes les consos de tout le monde ici, c'est toi, une femme qui fait. Pas 100 balles. 1 centime. C'est bien ça, non? Ok. Je peux payer. Mais, toi, laisse tomber, t'es trop sale. Puisque quelqu'un veut payer pour frimer, les gars, faut pas lui faire d'économie. Hein. Ouais. Serveur, Oui, monsieur. Vous désirez on vend le plus cher. Une caisse. Une caisse? Ça coûte 25 centimes la caisse. Quoi? Tu snobs, monsieur là. Monsieur Lin investit plus de 100 balles à chaque fois. C'est un nabab. Apporte, c'est tout. Bien sûr, ça arrive. J'aurais jamais cru. À la fac, l'infan pouvait même pas bouffer. Et maintenant, il claque son fric, hein? Quand tu paieras, pleure pas, hein? Pour 25 centimes, c'est 10 ans de boulot pour toi. Chers camarades, l'infan galère aussi. On devrait rendre le... Hein? La gueule! On veut quoi? Si l'infan peut pas payer, je couvre 25 centimes pour le voir se ridiculiser. Ça vaut le coup. Bien. On verra qui aura l'air con à la fin. Ah ouais. Dis donc, les 10 minutes sont passées. Car si ta fortune de 100 balles au cas. Li Ming, check ton tel. Ça devrait être arrivé. C'est arrivé. L'infan, j'aurais pas cru. T'as bien réussi ces dernières années. Et tu nous cachais ça. C'est pas possible. J'ai que 10 euros à mon nom. C'est que à là-bas, comment il aurait 100 euros? File-moi ton phone. Montre-moi. Jeune maître Yang, c'est bien arrivé. Li Ming, montre-lui ton téléphone. Qu'il sache ce que ça fait d'avoir tort. Allez, donne... Oh là là, ha ha ha. Oh là là. Ah, Li Ming. T'es fort, toi. Tu sais mentir maintenant. T'as que des messages de créanciers là-dedans. Il est où? Le virement de 100 euros? Où ça? Je te l'avais dit. L'infan, c'est un pauvre salarié. Comment il aurait 100 euros? Li Ming, qu'est-ce qui se passe? Le virement est pas arrivé. Xiao Fan, je sais. Tu dis ça pour moi, pour sauver ma face. Quoi? T'as pas de quoi payer. Tu rappelles ton pote pour t'aider? Donne-moi ton phone. D'accord. Mets-toi à genoux et supplie. Cependant, je t'épargne de payer leur addition. Quoi? 100 euros reçus avec succès? Virement de 100 euros reçu? Faux.